Jean-Michel Aulas tacle le PSG. Dire que Jean-Michel Aulas est persévérant est un doux euphémisme. Lorsque le président de l'OL a une idée en tête, il n'en démord pas et il faut s'attendre à le voir revenir sur le sujet, ou encore et encore. Depuis quelques années, et la critique du modèle économique du Paris Saint-Germain, détenu depuis 2011 par un fonds d'investissement qatarien, est ainsi l'un des principaux chevaux de bataille du président rhodanien. Il peut y avoir des surprises et des sanctions en fin de saison. Dans une interview publiée ce samedi dans les colonnes du Monde, JMA en a remis une couche. Le problème, c'est ces États tout-puissants, qu'ils soient qataris, émiratis ou autres, qui compromettent un équilibre fragile, théorise ainsi le président de l'OL à propos de l'économie du foot européen. Ils provoquent la dérégulation du marché, l'inflation des salaires et des transferts. À l'UEFA, il y a une vraie prise de conscience, et la mise en place de la nouvelle règle d'équilibre compétitif, dans le cadre du fair play financier est une vraie bonne réponse. Elle va mettre en lumière les clubs qui ont des bases de fonctionnement saines et d'autres qui ont mis en place des systèmes qui n'ont rien à voir avec le sport et le foot. C'est bien pour cela qu'à moyen terme, le modèle parisien ou celui de Manchester City ne pourront pas persister. Il peut y avoir des surprises et des sanctions en fin de saison, poursuit Jean-Michel Aulas. L'UEFA prend la main. L'équilibre compétitif sera appliqué en juillet. Désormais, un club de foot doit dépenser ce qu'il génère et des limites sont fixées. La dérégulation doit être contrôlée. Et ceux qui ne respectent pas les règles, sanctionnés. Il faut passer par une forme de régation. Sinon, le système va exploser. Le boss de l'OL en est persuadé. Les transferts mirobolants du PSG ne suffiront pas à eux seuls à rendre la L1 plus attractive. On a un besoin d'un championnat équilibré avec 3-4 équipes de haut niveau pour qu'il soit vendeur, soutient JMA. Le monde professionnel est à un tournant. Car il a construit une sorte de monstre avec le PSG. Derrière, il y a le reste de la troupe qui est en train de s'autodétruire. Le budget moyen des clubs de L1 est de 65 millions quand celui de Paris est de 700 millions, même s'ils le contestent. Comment est-ce possible? Il faut passer par une forme de régulation, sinon, le système va exploser. Un PSG qui termine avec 25 points d'avance, ça ne fait pas la valeur des droits. Pour l'instant, ils sont de 500 millions d'euros par an. En Angleterre, c'est 3 milliards. En outre, les droits sont vendus jusqu'en 2020. À cette date, Neymar sera-t-il encore là? En attendant d'éventuels changements, l'OL va donc devoir composer avec la réalité actuelle de la L1. Nous ne pouvons pas encore concurrencer le PSG tant que nous ne jouons pas avec les mêmes armes, reconnaît Aulas. Je mets également à part Monaco, qui bénéficie d'avantages fiscaux. Par contre, nous pourrons lutter avec le Bordeaux New Look, financé par un fonds américain, et l'OM de l'Américain Frank McCourt. Des concurrents loyaux et forts qui jouent avec les mêmes règles que les nôtres, les dirigeants parisiens et monégasques apprécieront.